Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit. Alors aujourd'hui, on va parler de Ramdas. Et Ramdas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné du LSD à un moine qui s'appelle Maharaji et qui est aussi un gourou. Du coup, qui est Ramdas? Bah, Ramdas, il a étudié avec Timothée Léry. Du coup, j'avais fait une vidéo sur les pionniers du mouvement psychédélique où je parle un peu de Léry, mais j'avais pas parlé de Ramdas. Et il donnait du LSD, des champignons aux étudiants de Harvard et ils ont été virés pour ça parce que ça a été un peu trop popularisé. Du coup, en 1967, il arrive en Inde et il rencontre Maharaji. Au bout de quelques jours après leur première rencontre, du coup, Maharaji il vient et lui dit est-ce que tu as une question? Ramdas il lui répond non. Il lui dit donne-moi la médecine, donne-moi la médecine des yogis. Et là, au début, il sait pas vraiment de quoi il parle. Et puis il y a quelqu'un avec eux qui dit je pense qu'il parle du LSD. Et voilà, du coup, il vient, il lui passe du LSD. Le Maharaji lui dit, ouais, est-ce que ça donne de la puissance? Ramdas répond non, mais de base, il avait utilisé le mot siddhi, ce qui voulait dire puissance psychique. Et je pense qu'on peut dire que les psychédéliques donnent de la puissance psychique. Du coup, à ce moment-là, Ramdas, il lui passe 3 pilules de 300 microgrammes, ce qui fait un total de 900 microgrammes. Le truc, c'est que, comment il a pris Maharaji? Il est venu, il a fait comme ça, il a fait hop, et il s'est tout envoyé dans la gueule, mais il n'était pas sûr, Ramdas, à ce moment-là, parce qu'il a vu Maharaji pendant quelques heures qui était complètement normal. Du coup, il part et il repart aux États-Unis, il raconte l'histoire aux gens et il leur dit à chaque fois, je suis pas sûr qu'il l'ait pris, ça lui a absolument rien fait, nous, 900 microgrammes, ça nous enverrait complètement ailleurs. Du coup, 3 ans plus tard, il revient. Et à ce moment-là, Maharaji lui redemande, il dit, ouais, est-ce que t'en as encore? Et par chance, Ramdas, il en avait ramené sur lui et il lui passe cette fois 1200 microgrammes. Du coup, au bout d'une heure, il voit Maharaji qui se met, genre, qui disparaît un petit peu sous la couette. Et à un moment, il sort sa tête et il fait, hey! Il prend une tête complètement allumée. Et là, Ramdas, il commence à flipper. Il dit, putain, j'ai donné 1200 microgrammes à un vieil homme, je vais le rendre complètement fou. Qu'est-ce que j'ai fait? Il l'a pas pris la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe? Et au bout d'un moment, il pète de rire Maharaji, il voulait juste le faire flipper, il lui a dit, écoute, est-ce que t'as rien de plus fort? Et Ramdas n'avait plus rien. À ce moment-là, Maharaji lui dit, écoute, ce genre de médecine était utilisé il y a des milliers d'années en Inde par les yogis, et c'est il y a fort longtemps, et maintenant ils savent plus du tout, ils ont plus du tout le savoir pour utiliser ça. Et il a aussi dit qu'il était utilisé en même temps que le jeûne. Ça, je le comprends très bien parce qu'une fois, j'avais fait un jeûne avant un gros trip où j'avais mélangé un peu de cactus, genre une petite dose de, je sais pas, un équivalent de peut-être 50 milligrammes de mescaline avec 150 microgrammes d'acide. Et je me rappelle, j'avais fait un trip beaucoup plus profond, beaucoup plus posé, beaucoup plus tourné vers le divin que mes autres trips. Du coup, je comprends tout à fait que le jeûne, c'est quelque chose qui peut bien aller avec ça. Et voilà, et quand Ramdas il lui a dit ouais, comment il faut faire pour le prendre, est-ce que je dois en reprendre? Il lui dit si tu es seul et ton esprit est tourné vers Dieu, alors tu peux reprendre la médecine des yogis. Et pour ça, pour lui, pour justement ne pas avoir d'effet quand on est sous une dose aussi haute de psychédélique, il faut pouvoir être fermement fixé sur Dieu. Et tous les gens qui ne seraient pas fermement fixés sur le divin auraient extrêmement peur, etc. Du coup, voilà, c'est pas une très grande histoire. Faut savoir que Ramdas a aussi fait des interventions publiques, dont psychanalyse, psychédélique et méditation à Paris en 67. En 97, il a eu des échanges avec Eckhart Tolle qui a écrit Le pouvoir du moment présent. Du coup, j'ai une vidéo dessus pour les curieux. Et il y a aussi un film Netflix sur Ramdas qui est, je pense, le pouvoir de l'instant présent qui est fait. Du coup, voilà les amis, c'était tout. C'était une petite vidéo juste pour vous dire à peu près ce que ça pouvait faire sur les moines. En tout cas, moi, de mon expérience personnelle, les périodes où je suis beaucoup plus en mode moine, ça veut dire que où je médite pendant des heures chaque jour, où je médite devant la bougie, où j'ai pas de distraction, je suis juste dans la respiration, je me balade, je suis dans la nature, etc. Je vois que même à des hautes doses de trip, je peux être extrêmement stable, extrêmement tranquille. Alors que quand je suis dans une période où je suis un petit peu, comme tous les humains, secoué par Internet, secoué par un peu tout, secoué par manger n'importe comment et tout, il me suffit d'une petite dose pour vraiment me mettre limite mal, voilà.
Du coup, je pense que vraiment, la méditation, ça a un impact énorme sur ça. Et voilà, j'ai aussi une petite vidéo sur la méditation avec la bougie. Il faut savoir que quand on médite avec la bougie, on peut justement arranger ses yeux pour ceux qui n'ont pas une vision optimale. Et ça permet aussi de se focus. Dans la bougie, il y a le ki qui est la flamme, il y a le shen qui est autour de la flamme, et il y a le jing qui est le solide de la bougie. Voilà, voilà. Du coup, avant que je commence à trop me perdre avec vous, je vous laisse ici une vidéo sur l'introspection sous psychédélique, quand on ferme les yeux, et ici une vidéo sur la mort de l'ego, qui est justement sous psychédélique, quand on perd toute notion de soi, comme les moines qui ont perdu toute leur notion du soi. Hasta la vista.